Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up, comme vous pouvez le voir. Donc on va faire une vidéo avec la palette BH Cosmetics, la Orange Sorbet. Donc celle-ci, je vous ai déjà fait la première, donc maintenant on va faire la deuxième. Il y a 6 palettes je crois en tout. Donc voilà, c'est celle dans les tons orange, je crois que la première c'était dans les tons roses, je ne sais même plus. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Elle a 6 fards, donc elle se compose de 6 fards de 3 grammes chacun, ce qui est énorme, 3 grammes. Il y a 18 grammes dans la palette, donc j'imagine. Les palettes sont juste sublimes. C'est un petit peu en relief. Et alors, chaque palette, si vous avez toutes les palettes, ça fait la glace. Ça fait une glace. Et moi, je les ai toutes. Elles sont trop belles. Donc, on va tester tout de suite celle-ci. J'ai déjà fait les swatchs avec. Donc, je peux vous dire déjà que c'est comme la première. La pigmentation est au top. D'ailleurs, je vais vous laisser avec les swatchs. Et puis, on se retrouve pour le make-up. Voilà, vous venez de voir les swatchs, on va commencer avec le make-up. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, donc mon teint est déjà fait, j'ai pu me permettre de le faire parce que j'ai fait les swatchs et j'ai vu que c'était pas poudreux, donc il n'y avait pas de souci. Donc j'ai fait mon teint, j'ai mis ma base et on va commencer tout de suite. Alors mes pinceaux ne sont pas tous lavés, une partie oui, une partie non. Voilà. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci de chez Zoeva, donc c'est le, je ne sais pas quoi, 230 je crois. Voilà, et on va commencer avec, j'hésite si je fais dans le creux 2 couleurs ou si je fais une couleur et un cut crease comme d'habitude. J'hésite. Bon écoutez, je vais essayer de faire 2 couleurs dans le creux, on va voir. Je vais faire celui-ci en creux de paupières, mais vraiment juste dans le coin interne, jusqu'au milieu. Je vous dis pas ça va être quoi cette vidéo parce que j'avais pas du tout d'inspiration aujourd'hui. Je ne savais pas ce que j'allais faire comme vidéo. Je me suis dit, c'est le bon plan, il me reste 5 palettes à faire. C'est le bon jour pour les faire. Enfin pour en faire une déjà. Et ouais, parce que je sais pas, aujourd'hui... Alors j'avais la motivation de faire la vidéo, hein, sinon je l'aurais pas faite et j'aurais passé un jour sur la semaine. Mais c'est juste que j'avais pas d'idée. Il y a des fois comme ça où... Ouais. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse un make-up avec... La palette que j'utilise souvent quand voilà, même quand je sors ou voilà, enfin, quand je sors, je vais faire les courses, un truc comme ça, ou voilà quoi, c'est pas qu'on sort des masses pour l'instant, mais le make-up pas prise de tête quoi, que je fais dans tous les cas si j'ai pas d'idée make-up ou que j'ai pas forcément envie de faire un make-up coloré, ben voilà, la palette que j'utilise et le make-up que je fais en général. D'ailleurs il y en a un que je fais souvent et c'est avec une palette de chez Colourpop. Et c'est toujours le make-up que je fais pour l'instant quand j'ai rien envie de faire.
Donc voilà, bon la pigmentation, hein. Voilà. Trop belle. Ces palettes sont vraiment d'une qualité, elles coûtent 20 €. Moi je les prends sur le site allemand, parce que sinon vous avez des frais de douane ailleurs. Donc, et c'est 7,90 € les frais de port, par contre ils sont hyper rapides, ça c'est trop cool. Sinon, en faisant mon teint, je me suis fait une réflexion. J'ai plus de crayon à sourcils, il faut absolument que j'aille en chercher un. D'ailleurs, je vais aller aux courses après. Je vais aller chez Ikea, on reviendra là-dessus après. Et du coup, comme j'ai plus de crayon à sourcils, j'ai utilisé ce produit, voilà, de chez Benefit, qui est en fait un genre de petit stylo d'encre, comme ça, avec trois pointes. Je sais pas si vous verrez bien. Et je me dis, ben, en fait, on voit pas qu'on vieillit, forcément. Enfin, je sais pas vous, mais moi, dans ma tête, je vieillis pas forcément. Et là, c'est quand vous voyez vos sourcils, vos cheveux, que vous vous dites, ben, bah si, je commence à être poivre et sel. Donc, je vieillis, je pense. Sans le vouloir, je vieillis. Donc, ouais, je sais pas, c'est... À mon avis, c'est parce que je vieillis le mois prochain. Je prends un an, ils sont déjà pris là, non, je prends un mois dans un mois, mais j'aurai un an de plus. Donc je vais prendre cette couleur-ci pour achever le creux. Et du coup, c'est vrai que j'étais quelqu'un quand j'étais jeune, parce que maintenant je suis vieille, non. Quand j'étais plus jeune, qui avait très peur de vieillir, d'avoir des cheveux gris, d'avoir des... ouais, de vieillir, j'avais très peur, de mourir, ça c'est toujours le cas. Mais vieillir, bah, étonnamment, mis à part le fait que, bah, voilà, qu'on voit qu'on vieillit dans les poils, dans les bobos, quand on fait pas grand chose et qu'on se sent déjà la fille qui parle comme si elle avait 50 ans, faut pas demander plus tard. Mais non, mais je trouve déjà que ça commence, bah, voilà, plein de petits trucs. Et du coup, alors quand on a des enfants, c'est encore pire, hein, parce que quand on se dit ah, il a déjà 3 ans, on les a pas vu passer, on se dit bah oui, mais on a pris 3 ans aussi du coup. Pour bien faire. Donc c'est ouais, c'est très bizarre. Et en même temps, maintenant, ça me dérange plus en fait. Plus je vieillis et plus je sais pas, plus je m'accepte, plus je suis contente de ce que je deviens. Je sais pas si c'est français ce que je dis, pas très. Hein. Donc sinon, je mets celui-ci en creux. Comme vous l'avez vu, je sais pas si je l'ai dit, et j'en fais comme une petite pointe ici au bout. Ils sont trop beaux les fards. Et ils se travaillent, mais hyper bien. Alors ça c'est toujours chouette, hein, parce que pour être asymétrique, déjà il faut déjà que les sourcils soient. Ce qui je ne suis pas sûre. Là ça a l'air d'aller, alors qu'il y en a un, j'arrive plus à la pointe du sourcil que de l'autre côté. C'est chiant ça. Bon déjà on n'a jamais le même, c'est pas le même côté. Hein. Donc cette vidéo ça va être n'importe quoi. À la limite j'aurais dû faire un tuto en mettant de la musique. Ah d'ailleurs en parlant de musique, YouTube c'est des comiques. Je mets des musiques sur mes vidéos, enfin c'est pas YouTube en même, qui sont libres de droit bien évidemment, sinon je les mettrais pas. Hein. Et là ils m'ont pas stoppé la vidéo elle est toujours en route, mais j'ai dû faire tout un mail et tout pour montrer que j'avais le droit de mettre cette musique. Et du coup, pour l'instant, ma monétisation sur cette vidéo-là est stoppée. Enfin, elle est stoppée, elle continue, mais ça sera soit celui qui a fait la musique, soit moi qui toucherai l'argent. On verra, c'est pas vraiment grave, hein, mais... En plus, c'est une vidéo qui fait pas mal de vues, mais bon, c'est pas top grave. Tant que ma vidéo, elle est en ligne et que vous savez la voir, c'est le principal. C'est pas pour une vidéo de moi, j'ai envie de dire. Hop. Donc là, je mets ma base Anastasia. J'aurais peut-être dû faire avec l'autre pinceau, par contre, mais l'autre pinceau, je crois que j'ai déjà utilisé. Et du coup, quand vous utilisez un pinceau pour faire un cut crease, en général, il faut le laver le jour même, sinon, bah, forcément, avec la base, il se fige un peu. Alors là, par contre, à mon avis, là, je vais pas parler parce que je me concentre. Hein. Je suis déjà pas très symétrique, mais alors...
il m'a juste fallu 2 heures pour mettre ma base. Ouais, juste ça. Et en plus de ça, à mon avis, avec les Ace Watch, j'ai cette paupière qui me brûle avec la base dessus. Alors que c'est ma base Anastasia, ça me le fait jamais. Hein. J'ai pris l'autre côté du pinceau que j'ai pas utilisé pour un petit peu retirer le surplus. Parce que trop de base, ça va pas non plus. Voilà. Alors sinon, j'aurais pu vous mettre un vlog. J'ai fait un weekly vlog la semaine passée. Mais je sais même pas si je vais le mettre. Je suis nulle pour les vlogs à mon avis, c'est pas mon truc. Pourtant, j'aime beaucoup hein, regarder les vlogs. Mais moi, j'ai du mal. J'ai du mal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien mettre 3 couleurs, déjà. Est-ce que je mets une foncée mat dans le coin externe ou est-ce que je mets des irisés partout? Bonne question. Déjà, j'ai flashé sur cette teinte que je vais forcément utiliser dans la Swatch. Est-ce que je vais l'utiliser au centre? À mon avis. Qu'est-ce que je fais? Bien que le rouge ici était très joli aussi en mat. J'hésite. Je pense que je vais mettre le rouge en coin externe. Et on va essayer ça. Il n'y a pas de règle. Hein. On peut faire ce qu'on veut en make-up. C'est l'avantage. Donc, si je veux mettre un mat ici, bah, je mets un mat. Bon, par contre, avec ce pinceau-là, le mat ne se prélève pas forcément bien. Il ressort plus rose. Alors, je sais pas si c'est la base. Pas convaincue jusque-là. Hein. Je vous le dis. Alors, sinon, j'ai enfin trouvé, peut-être, je vais aller chez Ikea après, j'ai peut-être trouvé un meuble pour mon make-up. Bon, c'est pas les mêmes, hein, c'est pas les Alex, malheureusement. C'est les Galax, je crois, le modèle du meuble. Qui n'ont pas l'air mal. J'ai mon beau-frère qui en a acheté, j'ai pu les voir chez lui et je pense que ça pourrait être pas mal, à défaut. Ouais, écoutez, c'est spécial, hein. On verra quand ça sera fini. Hein. Le make-up en général, ça donne quelque chose quand c'est terminé. Sinon au départ, hein, des fois il y a des make-up ça donne pas grand chose et pour finir quand vous avez fini, vous vous dites ah c'est trop beau. Et puis je voulais pas tout le temps faire la même chose non plus. Donc j'avais envie de changer. Donc on va aller au feeling. Sinon oui j'ai une voix de pingouin. Hein. Vous l'avez remarqué? Je suis enrhumée. C'est normal. Alaric, à chaque fois qu'il va à l'école, il revient avec un rhume. Et bien évidemment, ma maman se le chope. Hein. Les bisous, on fait pas attention. Et du coup, bah, je pourrais pas m'empêcher de lui faire des bisous en même temps. Donc, Non, mais c'est quoi ce make-up? Voilà, voilà. Des fois, en plus en caméra, je vois pas du tout la même chose que je vois dans mon miroir. Hein. Comme là, je sais pas ce qu'il fait, mais... Bon, on va essayer de mettre le fard que je vous ai dit, celui-ci, au milieu. Ils sont hyper crémeux, les lumineux de ces palettes. Ils sont superbes. Franchement, ils sont superbes. Regardez-moi ce orangé avec des reflets dorés. Magnifique. Ça peut faire vraiment des make-up couchés de soleil avec cette palette. C'est sublime. Ça en été, quand le soleil va taper dans votre make-up, ça va être canon. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il se travaille bien au pinceau. C'est juste un peu dommage que le rouge là, enfin le rouge il est pas, c'était un rouge orangé, il ressort rose. Je sais pas à la caméra comment il ressort, mais moi il ressort vraiment rose. Et pas du tout aussi foncé que dans les Swatch. C'est peut-être le pinceau, mais un mat au doigt, ça l'aurait pas trop fait. Hein. Sinon ce matin j'ai fait mon sport, j'ai fait 1 heure de vélo. Non, le vélo j'ai arrêté. Enfin j'ai pas arrêté, je vais peut-être encore en faire, mais j'ai repris le tapis. J'ai un tapis de course et j'ai repris le tapis parce que franchement c'est ce que je préfère. Donc je me suis remise sur le tapis. Ce matin j'ai fait 1 heure, je suis trop contente.
parce que ça fait que 3-4 jours que j'ai repris le tapis. Et j'ai fait 1 heure, donc je suis assez contente. Je le fais le matin parce que j'ai remarqué que si je le fais pas au matin direct, je le fais le matin à jeun, après avoir bu une tasse de café. Et sinon je le fais pas. Le soir j'ai la flemme, la journée j'ai des choses à faire, je le fais pas. Donc j'ai repris le... Je fais le matin. Là direct ce matin je me suis levée, je l'ai fait. Parce que hier je l'ai pas fait, et du coup voilà. C'est pas grave, hein. Après je compte pas faire tous les jours de la semaine non plus, donc déjà en faisant 3-4 jours semaine. Mais bon, le problème c'est que comme je l'ai fait samedi, dimanche, lundi, là on est jeudi, je l'ai pas fait mardi, mercredi, donc je vais devoir essayer de le faire déjà au moins, donc aujourd'hui c'est fait, au moins encore 2 jours pour avoir mes 3 jours. Ah mais non, j'ai déjà fait 2 jours cette semaine, lundi, jeudi. Oui, donc je peux encore faire soit 1 jour et je serai à mes 3 jours semaine. Et oui, donc je ferai à mon avis 4 jours semaine à mon avis cette semaine. C'est cool. Je pensais que j'allais être à la bourre, mais bon, c'est bien. Vendredi, samedi et dimanche repos. Voilà. Ce phare au milieu, c'est le plus beau. Hein. Clairement, c'est le plus beau. Moi, j'aime bien en fait. Ça change. Bon, par contre, les 2 orangés au-dessus, on voit pas des masses de différence entre eux. Hein. Je sais pas vous, mais... Ouais. Et bien voilà, j'aime beaucoup. Donc, je vais remettre un peu d'orange ici. Parce que ça me plaît pas là. Il y a un truc. Oui, et donc en plus, moi je passe du coq à l'âne, hein, bien évidemment. Ce truc que je vous disais, c'est une pépite en fait. C'est un truc que j'ai eu dans. Que je vous ai montré, que j'ai eu dans un colis Sephora. C'était un produit qu'ils ont mis dans ma commande, que j'avais pas commandé en fait. Donc je me suis dit, oh bah cool, je vais pouvoir tester un produit de chez Benefit. Il s'est glissé dans ma commande, je sais pas, ils se sont trompés dans mon... C'était bien mon colis, mais il y avait un crayon en plus, donc je sais pas ce qu'ils ont fait quand ils ont préparé mon colis. Mais écoutez... Et au départ, j'ai pas vu forcément de bons retours sur ce produit sur internet. Je me suis dit, oh super, bon, j'ai à défaut, je pourrais tester. Et bien, je suis trop contente parce que si vous êtes comme moi, poivre et sel des sourcils, avec la vieillesse, non, ça va, j'ai 30 ans, ok, 33 le mois prochain, ok. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez quelques petits poils gris dans les sourcils, et bien là, je n'ai rien mis, pas de crayon. J'ai juste mis ce truc et ça fait de... Enfin, je sais pas si vous verrez, c'est très léger en plus, hein. Vous voyez, vous passez ça, ça fonce un peu vos sourcils et ça colore un peu les gris en fait. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, ils sont pas aussi foncés. Hein. Surtout que là j'ai fait mon teint et tout, donc j'ai repassé un coup. Et franchement, je suis contente moi. Après, je dis pas que ça remplace le crayon. Hein. Je pense que je vais racheter un crayon là incessamment sous peu. Ça remplacera pas mon crayon, mais c'est un bon... Enfin, je trouve que ça va ensemble en fait. Même si le crayon, ça colore aussi bien évidemment. Donc ça aide. Mais là, ça m'a bien sauvée en tout cas, parce que j'ai plus rien pour faire mes sourcils. Je me suis dit en make-up, j'ai pas de crayon en sourcils, j'ai pas fait mes sourcils. Et au moins, ça compense. Donc je suis trop contente. Ça m'ennuie cette couleur, j'aime pas trop le coin externe. Zut, hein. J'aime trop la paupière mobile et le coin interne, mais j'aime pas trop le coin externe, ça m'énerve. Et en plus là, il m'énerve de faire comme s'il y avait un trou. Oh, je suis motivée aujourd'hui, motivée. Bon, ça va aller, je pense. Un petit ras de cils de la même couleur pour repartir. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Et je trouve que celui-là, il est pas très pigmenté au pinceau. Hein. Et pourtant, c'est un mat, tu peux pas faire trop autrement. La vidéo du n'importe quoi aujourd'hui. Bon, ensuite je vais remettre le fard que j'aime trop, juste à côté. Et en coin interne, je remettrai le petit fard clair. C'est bien, je vais à la Ikea, au moins j'aurai les yeux bien colorés. On verra que ça avec le masque. Donc, Et sinon pareil, je voulais vous parler de la base que j'ai mis. C'est une base de chez Tarte. Que j'ai eu la chance de... C'est une amie qui me l'a donnée parce qu'elle, elle l'aimait pas, il lui convenait pas. Et moi, je l'aime trop. Alors, c'est une étape que la base, moi, je ne faisais pas depuis
oulala, des années. Base, spray fixateur, c'est un truc que j'ai pas l'automatisme de faire. Mais alors depuis que j'ai elle et la Herborian, qui est là, d'ailleurs elles sont toutes les deux là, je mets une base tous les jours. Mais celle-ci, un vrai coup de cœur. Pourtant elle n'est pas donnée. Hein. Donc du coup, mais je la rachèterai, c'est sûr. Parce que franchement, je l'aime trop trop trop. Et elle va super bien avec mon fond de teint Uoma, qui lui pareil, c'est un vrai coup de cœur. Vous n'êtes même pas obligé de le poudrer. Moi je le fais parce que c'est un automatisme aussi. Par contre ça, la poudre, j'adore. Et vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Il est vraiment génial, hyper mat, hyper... je l'aime trop. Ça c'est pareil, c'est 2 valeurs sûres franchement. Et ça ne peluche pas. J'avais peur mais non, je mets ma crème de jour. Puis j'attends un peu, je mets ma base, je mets mon fond de teint. Ça peluche pas, rien du tout. Je crois qu'elle avait ce souci là justement, que ça peluchait avec ses fonds de teint. Après moi je l'ai testé avec le Dose of Color et le Uoma. Mais pour l'instant j'ai pas du tout à me plaindre, j'aime beaucoup. Bon, je vais mettre mon crayon, mon tattoo liner comme d'habitude. Donc dans la... Je vais pas couper la sonnerie de mon téléphone. Dans la muqueuse, en dessous et au-dessus, comme d'hab. Et ensuite, je vais mettre un mascara. J'aurais pu faire ma vidéo petit prix aussi, que j'avais trop envie de faire. Mais j'ai pas encore reçu tous les produits. Et il y a des produits qui sont sortis, qui sont récents, que j'aimerais bien trouver. Comme le nouveau fond de teint poudre de chez L'Oréal. Mais je vais regarder en allant chez Ikea. Je vais mettre en silencieux. Je vais regarder en allant chez Ikea. Il y a un Dip pas loin, parce que c'est au Grand Pré à Mons. Et c'est le plus près d'Ikea, près de chez moi. Ça, c'est le Anastasia. Et je vais aller voir chez Di s'ils n'ont pas reçu. Parce que sur les sites partout, il est épuisé. Alors il y a ça, il y avait un autre truc que je vais tester. Les nouveaux rouges à lèvres de chez Maybelline aussi. Mais pareil, ils sont pas encore arrivés eux par contre. Il y a plein de trucs comme ça qui sont sortis dans les petits prix. Qui sont pas évidents à trouver, franchement. Dès que ça sort, c'est épuisé. D'habitude, moi j'achète souvent sur Amazon tout ce qui est L'Oréal, Maybelline. Et pareil, rien. Rien du tout. Bon, j'aimerais bien faire une vidéo petit prix, mais aussi avec quelques nouveautés quand même. Et en plus, j'aimerais trop trouver un fond de teint poudre pour l'été. Parce que c'est vrai que le fond de teint liquide, je trouve pas ça très pratique hein, pour l'été. Surtout, bah, l'année passée, on a quand même eu des températures assez étonnantes en Belgique. Donc, le fond de teint liquide, c'est pas... Voilà, quand il fait 40 degrés et que vous pétez de chaud, c'est pas le meilleur rendu quoi. Il faut que je prenne un rendez-vous chez le dermato aussi parce que j'ai plein de grains de milium. Il faudrait que je regarde si c'est un de mes soins. Alors j'ai un bouton qui est arrivé, je sais pas si vous voyez, qui nous fait une petite pointe là, qui s'est bien mis, hein, si on le voit bien dans la vidéo. Hein. Il est trop cool. Voilà, on va mettre un rouge à lèvres. J'ai envie de tester le Pat McGrath que j'ai acheté, que j'ai pas encore testé. C'est le Venus Infure, un truc du genre. C'est bien en cela. Comme on est en compote. Ah, je croyais que c'était le... Je me suis trompée, c'est un mat en fait. Je croyais que c'était... Enfin, il me semble. Je croyais que c'était le satiné. Enfin, pas le satiné, mais le... Oui, le satiné. Ah, il est super beau. Ah, mais j'avais pas encore testé sur les lèvres, mais il est super beau. Ah, j'adore. C'est un magnifique nude. Ah, j'aime beaucoup. Par contre, c'est bien, j'ai mis un rouge à lèvres comme ça. Je vais aller au magasin juste après. Super pour le masque, j'aurais dû mettre un liquide mat. C'est intelligent ça. Encore eux qui sont en tissu noir. Du coup, ça se verra pas à l'intérieur. Je vais le laver juste après. Ah, il est trop beau. Coup de cœur. Oh. Alors là, j'ai toujours... Ça m'énerve. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai toujours un... Ça fait toujours un défaut. Là et là, de ces deux côtés-là, en fait. Et ça, je pense que pour être très... c'est très glam, ce que je vais dire. Je me demande si c'est pas quand j'avais des points noirs que je perçais. J'en ai souvent eu à l'entour des lèvres, je sais pas pourquoi. Et alors, du coup, ça m'a fait des traces, quoi. Du coup, on va arrêter, parce que vous savez ce que je dis, hein. Plus tu essayes de corriger, pire ça va être. Voilà. Ah bah lui, je kiffe. Il va aller dans mes nudes top, 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 lui, hein. Ah, j'aime trop. C'est bien ça, hein, c'est le Venus Infure. Hein. C'est ce packaging-là, déjà. Et c'est... Ouais, c'est ça. Le Vénus, voilà. Ah, il est terrible. Si vous aimez les nudes, il est terrible. J'aime beaucoup. Il fait un peu moins au praline, d'ailleurs, un peu plus foncé. De chez Anastasia.
Et bien voilà pour ce make-up. J'ai pas fait de trait de liner. En général, quand je fais un make-up coloré, j'aime bien faire un trait de liner parce que je trouve que je sais pas, ça me fait un regard bizarre quand le make-up est coloré comme ça. Ça me fait un peu plus fatiguée. Je sais pas, bon, je suis fatiguée de toute façon. Avec cette gorge et ce rhume qui n'en finit pas. De toute façon, le rhume, c'est parti pour une semaine là. Ah, j'aime beaucoup. Mais ça va, tout compte fait, le rouge, ça me dérange pas. J'ai quand même un peu de chute de paillettes. Pinceau poudre. Ouais. Tant que j'ai pas le nez dégueu. Avec le rhume. Ah bah non, j'aime beaucoup. Ça change. Ouais, ça fait un peu un coucher de soleil. Hein. Voilà pour ce make-up. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo make-up blabla n'importe quoi. Écoutez, rien de tel que le naturel. Hein. Sinon, j'ai refait ma colo, hein, donc ça paraît un peu plus foncé pour l'instant. Mais bon, à défaut, il n'y a plus de gris, contrairement aux sourcils. Je me suis pas encore mise à teindre mes sourcils. Un jour, peut-être, faudra aussi. Oh. Donc voilà. Je vais vous laisser ici sur ce make-up que je vais vous montrer d'un peu plus près. Il faut que j'arrête de regarder le retour. Ça aussi. Donc c'est parce que j'ai toujours peur qu'on ne me voie pas bien et tout. Et du coup, à chaque fois, je regarde. À la limite, il faudrait que je le coupe. Ainsi, je ne me regarderai plus. Ou il faudrait que je le mette là derrière. Voilà. À réfléchir. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up. Ce que vous pensez de ces palettes, si vous les avez. Je suis impatiente de tester la verte. Hein. Je vous dis même pas, mais c'est pas la suivante, je pense, la verte. Je sais pas c'est laquelle, mais c'est pas la verte, je pense. La verte, la bleue aussi. Celle-là, elle me donne trop envie. Donc voilà, on testera ça certainement la semaine prochaine. Voilà pour ce make-up. Je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!